donc là, arrivé à Dallas, je suis avec Monsieur Cyril, qui m'expliquait quelque chose de très intéressant. Je voulais partager avec vous, donc j'ai démarré la vidéo. Et donc, il m'expliquait en fait le principe de prêt à Dispensation Investment Group. C'est ça, voilà. Donc, du coup, en fait, il me disait qu'on ne regarde pas le numéro de sécurité sociale. Et pourtant, c'est la base ici aux États-Unis. Lorsqu'on veut faire un prêt immobilier, on regarde déjà le numéro de sécu pour savoir, par exemple, si vous êtes un client solvable, si vous n'avez pas de mauvaise dette, des choses comme ça. Et si oui, on ne vous fait pas de prêt. Sinon, on vous accorde suivant d'autres critères, quoi. Et il me faisait savoir justement que à DIG... Oui, on ne pose pas tous ces critères-là. Voilà. Parce qu'on a compris, on a facilité la chose. Étant donné que le bien immobilier se garantit lui-même, on n'a pas besoin d'une garantie pour vous vendre le terrain ou pour vous vendre une maison. Quand tu dis que ça se garantit lui-même... Le bien immobilier se garantit lui-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire je vous vends ma maison ou bien je vous vends le terrain. Je n'ai pas besoin de courir après vous pour que si vous êtes insolvable. Si vous êtes insolvable... Qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes insolvable, je fais la repossession du terrain. Et aussi simple que ça. Oui. Ah oui. Donc, oui. Du coup, qu'est-ce qui se passe des précédentes mensualités si le gars il a versé par exemple les 2 premiers mois après, au 3e il est défaillant? C'est l'investissement, il faut comprendre ça dans un premier temps. Après ça, il y a ce qu'on appelle des charges qui entrent en jeu. Oui, l'ouverture de dossier par exemple. Voilà. Donc ce qui fait que si un client est défaillant, ça peut arriver, il y a des choses qui arrivent dans la vie. Le client peut ne plus être capable de payer sa dette pour plusieurs raisons. Voilà. On lui donne un dossier qu'il va remplir pour remettre son terrain sur le marché. Donc ça, c'est le travail que l'agent immobilier va faire. Ah, d'accord. Oui, effectivement, c'est là où moi je trouve que c'est puissant en fait cet investissement, parce que le souci c'est que pour investir ailleurs, quand on prend le levier en fait bancaire, c'est un beau levier d'investissement, mais le souci c'est que quand on est dans un environnement très structuré comme la banque elle est très très frileuse, donc elle prête à la personne qui peut rembourser. Tout à fait. Voilà, et quand on est souvent dans cet environnement, on peut se retrouver à faire certaines erreurs et on est pénalisé parce qu'on a fait ces erreurs-là. On ne regarde pas ça à DIG. Oui, à DIG, parce on ne regarde pas. Quand la banque fait la repossession, elle ne vous remet pas. Elle prend son bien et c'est tout. Et vous avez tout perdu. Même s'il vous restait 2 jours ou bien 1 seconde pour finir votre terrain ou votre bien immobilier, quand ils reprennent ça, c'est fini. Voilà. C'est fini. Le temps, toutes les années que tu as perdu pour payer ta maison ou ton terrain sont dans l'eau. Par contre, à Dispensation Investment Group, on vous donne encore la chance. On vous donne cette chance-là. On fait la revente. Ça, c'est ce que l'agent immobilier va faire. Il va faire une revente. Va mettre votre terrain sur le marché et la revente. Et le revente. Et ça veut dire que si le terrain a pris de la valeur, si le terrain a pris de la valeur, il y a une chose qui est sûre, c'est que le client qui est en train de perdre ce terrain-là va perdre. Parce que on va lui donner juste la différence. La différence, oui. Et pourtant, le terrain, s'il l'avait acheté, c'est déjà un investissement qui rentre dans son patrimoine à vie. Tout à fait. Et c'est quelque chose qui peut transmettre, c'est quelque chose qui peut mettre en location. Et ça, c'est que on n'encourage pas les clients à passer dans cette étape-là. On encourage les clients, c'est pour ça que chaque fois nous travaillons avec les clients. S'ils ont des problèmes financiers, on travaille avec eux pour chercher à trouver des solutions pour qu'ils n'arrivent pas au niveau ou à l'étape de repossession. Voilà, ça veut dire simplement que justement on peut ajuster les mensualités, on peut voir comment... On ne peut pas ajuster les mensualités parce que c'est sur 30 ans maximum. C'est déjà structuré comme ça. On peut juste faire des concessions avec le client. S'il a quelques problèmes financiers, on fait quelques petites concessions avec lui. On peut stopper le paiement. Ah oui. Il y a des choses comme ça. On stoppe et on reprend et on reprend après. Donc, nous sommes là pour aider la communauté. Nous sommes là pour... nous ne sommes pas là pour qu'ils soient coincés. Vous voyez un peu. Donc, c'est un investissement qui doit aller d'année en année,
de génération en génération. Donc, exact. Si vous achetez un lopin de terrain aujourd'hui, il appartient à toute la famille, à toute votre famille, à toute votre génération. Donc c'est un peu ça. Et on se retrouve même en plus sur le sujet par rapport aux dettes. On se disait que le levier en fait des dettes, c'est un puissant levier justement pour s'enrichir. Et beaucoup ici aux États-Unis, comme il m'expliquait, utilisent ça mal. Oui, effectivement. C'est pour ça que les États-Unis sont puissants aujourd'hui, parce qu'ils ont compris. Ils ont compris que le système de prêt, c'est le meilleur système qui marche. C'est ça qui marche. Mais ils se retrouvent toujours coincés parce que quoi? Ils font des prêts qui sont au-dessus de leur valeur financière. Voyez? Parce que tu peux prendre, comme je vous ai pris là l'exemple de quelqu'un qui va prendre peut-être une Lamborghini et voilà. qu'il doit payer par mois. Dites-vous que la note de la Lamborghini par mois, c'est pas moins de 5 000 $. Wow. Donc après, si vous n'arrivez pas à payer ces 5 000 $, après peut-être 2 mois ou 3 mois d'utilisation de cette Lamborghini, ce qui est sûr, c'est que le concessionnaire va venir reprendre sa voiture. Et là, ça va faire ce qu'on appelle un point noir dans votre crédit. Ouais. C'est pour ça qu'à un certain moment, vous n'allez plus être capable de prendre une voiture quelque part, oui. par exemple, parce qu'on aurait mis un point noir sur votre record que vous ne payez pas bien vos dettes. Vous êtes un mauvais payeur. Vous êtes un mauvais payeur. Donc, mais c'est fou quand même de réaliser que c'est aussi accessible des choses comme ça en fait ici, de se dire que voilà, on peut se lever comme ça et oui, c'est pour ça que va. l'Amérique, c'est le rêve, c'est le rêve américain, ça fait partie du rêve américain, c'est ça. Tu arrives aujourd'hui et demain tu roules dans une Porsche, c'est ça, c'est à la portée de tout le monde. Mais c'est un rêve qui a double tranchant. Oui, bon, ça c'est aussi, tu l'utilises mal, c'est un peu ça. Ah ouais. Depuis que vous êtes arrivé là, vous voyez, les voitures ça roule partout, la voiture c'est un bien... Parfois un bien de luxe, mais ici c'est pas un bien de luxe, c'est une nécessité. C'est une nécessité. On l'utilise pour le boulot. Et après, tu peux te faire plaisir. C'est à la portée de tout le monde, de toutes les façons. Exactement. S'il m'expliquait justement, puisqu'au Texas ici, il faut absolument un véhicule parce que ce n'est qu'au centre qu'on a un système de transport qui est étoffé. Oui, effectivement, au Texas c'est déjà d'abord très grand, c'est l'un des plus grands États des États-Unis. Oui. Donc ici, les distances sont très longues. Voilà. Ce qui fait que ça va être très difficile, c'est un peu difficile de mettre sur place un système de transport qui couvre toute la zone. Tout le Texas. Ah ouais. On va parler maintenant de Dallas. Dallas, c'est un autre monde. Ah ouais. On va parler maintenant. Le Texas, il est grand. On a Austin, on a Houston, on a Dallas. Donc, il est grand. C'est tellement vaste. C'est énorme. Vous voyez? Ouais. Ici, le trafic est dense. Le trafic, comment il est dense. Ouais. C'est pas vraiment évident de mettre sur pied un système de transport public. Du coup, ça fait que le véhicule, en fait, c'est une nécessité. Mais le souci, c'est que au lieu que les gens partent sur une nécessité à leur niveau, ils prennent... voilà, ils se font trop plaisir. C'est quand tu as le choix, tu te fais trop plaisir. C'est normal, hein, il faut se faire plaisir aux États-Unis. Oui, mais à un moment, je pense qu'il faut aussi un temps pour tout dans la vie. Hein. Il faut un temps déjà pour mettre peut-être des choses en place, semer avant de récolter. Parce que tout de suite, on veut aller récolter sans avoir semé. Effectivement, c'est pour ça que Dispensation aujourd'hui a mis sur pied un plan où chacun doit être le propriétaire d'une maison. Chacun doit être le propriétaire d'une maison. Il y a des gens ici aux États-Unis qui arrivent aux États-Unis et qui finissent leur vie aux États-Unis sans être propriétaires. Voilà, les mêmes mots partout en fait, la diaspora partout. Propriétaire. Les mêmes mots. Bon, parfois parce que le système ne les permet pas de le faire, effectivement, avec ce système de crédit. Ouais, mais c'est parce qu'ils ont joué mal au début en fait. Bon, pas toujours. Ah bon? Bon, il y a des situations de la vie qui peuvent vous amener à faire des choses que vous n'avez pas souhaité faire. Ah oui, c'est pas faux. C'est pour ça que Dispensation est venu aujourd'hui et a cassé toutes ces barrières. Tout le monde aujourd'hui peut être propriétaire d'un bien immobilier à Dispensation avec seulement 5 000 $.
Wow. Seulement 5 000 $. Mais j'ai envie de demander, est-ce que quand on dit tout le monde, c'est les gens des États-Unis, vous, entre vous, vous... Non. Tout le monde, quand je dis tout le monde, ça se dit tout le monde entier peut être propriétaire d'un bien immobilier à dispensation. Que tu sois africain, américain, européen, partout dans le monde, partout où tu te trouves dans le monde, tu peux être propriétaire d'un bien immobilier aux États-Unis. Mince. À l'état du Texas, dans la ville de Dallas. Mince. Tu es propriétaire. Seulement avec 5 000. Seulement. Non, je pense que pour détailler ça, on va faire une seconde vidéo parce que là, on ne peut pas tout donner dans cette vidéo. Si on va faire une autre vidéo parce que là, ça commence à être intéressant. Les gens qui se posent des questions là, on va déjà faire une seconde vidéo et puis là, on va revenir sur certains points où ça se trouve, etc. Je pense qu'on va même faire une série de vidéos. Hein. Ce sera pas... Oui, je pense que et on aura même l'occasion de descendre sur le terrain, d'aller apprécier. On va également échanger avec des personnes aujourd'hui qui se sont déjà lancées dans l'aventure et ce qu'elles retiennent de cette aventure. On va échanger également avec certains responsables. Le visage également de DIG, pardon, aujourd'hui, Raphaël. Donc le master coach, je pense qu'on va avoir pas mal de monde. Donc restez scotchés les amis. Ce n'est qu'un prémisse un peu de ce qu'on aura sur la chaîne. C'est vraiment distillé comme ça. Au cours d'une conversation, je me suis dit, bon, on va enregistrer rapidement pour vous donner déjà un petit bout. Mais voilà, restez scotchés. Tu leur dis un mot de fin, voilà. Oui, en fait, on est là, on est aux États-Unis. Elle est venue vraiment toucher du doigt ce qu'on parle tous les jours. Voilà. Et ce qui est sûr, c'est qu'elle va revenir avec des bonnes choses. Amen. La messe est dite. Hein? Allez les amis, ciao ciao. Pensez à vous abonner, mettre des pouces et partager. C'est du lourd là, franchement, c'est du lourd. Allez, bye bye.